Le 30 septembre, AEMA prend le contrôle d'Aviva France via sa filiale La Massif et nomme Philippe-Michel Labrosse directeur général. Février 2022, donc en début d'année, Philippe-Michel Labrosse annonce la nouvelle organisation de la maison avec 3 directeurs généraux délégués et parmi eux, Renaud Sellier, directeur général délégué en charge du développement, de la direction digitale et de l'IT, mais également des services clients. Renaud Sellier, bonjour. Bonjour. Et puis, je poursuis le calendrier avec, au mois de mai et au mois de juin, le changement de marque et le retour à Abeille Assurance. Alors, Renaud Sellier, on va commencer par ça. Pourquoi revenir à une marque ancienne ? D'abord parce que c'est une très très belle marque. Nous sommes dans les conséquences du changement d'actionnaire, du changement de marque. Abeille est une marque qui avait disparu à la fin des années 97, 1997 à la fin des années 90, effectivement, au moment où Aviva prenait pleinement son essor. Nous sommes aujourd'hui de retour en France dans un groupe français, mutualiste, on reviendra dessus, qui est ancré dans le territoire et qui reprend une marque elle-même ancrée dans le territoire, une marque qui date de 1856. Racontez-moi, c'était quoi l'origine ? Alors l'origine, c'est l'abeille bourguignonne qui était à l'aube des assurances en France, spécialisée déjà à l'époque sur la grêle. Puis s'est développée sur l'assurance vie et l'assurance dommage, mais déjà sur la grêle. Et 2022 est là pour nous rappeler à quel point, évidemment, cet ADN nous poursuit. Et alors, quand vous avez fait le choix de revenir à cette ancienne marque, j'imagine que vous avez regardé sa notoriété encore. Alors moi, qui suis pas né de la dernière pluie, je la connais bien évidemment, mais vous aviez des indicateurs en disant que c'était une marque qui avait marqué les gens et les réseaux ? Alors, c'est assez étonnant. Effectivement, la reconnaissance assistée de la marque Abeille est encore très très bonne, en fait. Et certes, les parents, mais peut-être aussi les enfants de nos clients, qui sont désormais nos clients, nos agents généraux et nos réseaux en général, ont souvenir de cette marque. Et d'ailleurs, on voit refleurir dans les agences les plaques qui ont été chinées ou brocantées, où on revoit apparaître l'abeille bourguignonne. Voilà. Donc c'est un peu, je veux dire, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Non, là c'est l'abeille, avec une image. Et l'image est bonne parce qu'elle est simple, elle est directe. Et puis finalement, moi je trouve aussi qu'elle base, ou elle fonde, on va dire, dans l'esprit des valeurs qui sont les bonnes. C'est celle de la durabilité, c'est celle de l'efficacité. Voilà, l'abeille est plutôt une image de marque très positive. Ok, alors Abeille, une marque donc historique. AEMA en revanche c'est un groupe récent. Je voudrais essayer de comprendre la place et les spécificités d'Abeille Assurance dans ce groupe. Effectivement, AEMA est un groupe récent qui s'est créé, on va dire, à l'occasion donc de la stratégie de développement de la Massif, en partenariat avec Aesio, puis l'acquisition d'Aviva France, devenue Abeille. C'est un groupe qui préserve, dans sa stratégie, souhaite préserver la carte d'identité de chacun de ces 3 piliers. La Massif, très spécialisée, on va dire sans intermédiaire, sur le particulier, pour faire un petit peu court. Aesio sur l'assurance collective, l'entreprise, toujours en mutuelle sans intermédiaire. Et Abeille, qui est dans ce groupe l'assureur de plein exercice, j'allais dire généraliste, aussi bien en assurance dommage qu'en assurance vie, marqué en assurance vie avec des marques comme l'Affaire, qui sont de jolies marques qui ont déjà une certaine puissance ou un certain contenant. Et évidemment, via des réseaux intermédiaires. Voilà. Okay. D'où le courtage notamment. Ok, je voudrais le changement il est majeur, on va être honnête. Aviva, groupe britannique, coté. Là maintenant, on est dans Aesio, groupe français non coté. Vous-même, vous venez d'un groupe mutualiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'abeille va s'imprégner des valeurs mutualistes ? Alors, le mutualisme, c'est le fondement, ce sont les fondations de l'assurance. Nous faisons de la mutualité, nous mutualisons le risque. Donc il faut surtout considérer ce mot-là comme étant d'abord fondateur de l'assurance et très positif. Le mutualisme, c'est aussi le fait d'être gouverné par ses clients. Les assureurs travaillent pour leurs clients, mutualisent le risque pour leurs clients. La mutualité française, les assurances mutuelles ont pour objet d'être dominées, gouvernées par leurs clients. Donc l'ensemble de la valeur produite revient aux clients. Et je vais vous poser une question pépette. Le fait de ne pas avoir de dividendes à payer à un actionnaire, est-ce que ça change des choses dans la gestion d'une boîte ?
évidemment, ça nous donne le temps long. Ça veut dire aussi que la mesure de la performance, la définition de la performance n'est pas tout à fait la même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rechercher de performance, et d'ailleurs les assureurs mutualistes sont très performants. Et le résultat lui-même, que devient-il? Eh bien, il est réinvesti sur l'outil de travail, il est restitué d'une manière ou d'une autre aux partenaires ou aux clients au travers des tarifs ou des investissements qui sont opérés. Donc ça veut dire que cet outil de travail, finalement, ne fait que restituer de la valeur pour les clients eux-mêmes. Vous avez accru votre budget d'investissement? Alors, le temps long, on en parle, vous avez raison. Le fait qu'il y ait cette acquisition, le fait de changer de nature d'actionnaire, permet, et c'est démontré dans les faits, notamment en 2022, de réinvestir sur l'outil de travail. En 2022, au-delà du changement de marque, du désarrimage du groupe Aviva en Angleterre, qui sont déjà des projets colossaux, on pourra peut-être revenir dessus, eh bien nous avons augmenté très significativement le plan projet informatique. Ce sont des exemples très concrets de digitalisation ou de renforcement de notre offre produit, par exemple, ou d'outils pour nos réseaux qui ont été mis en œuvre et qui le seront encore. Donc ça veut dire que oui, nous voulons de la performance, mais en premier lieu, cette performance doit servir aux clients. Est-ce que le fait de redevenir français, est-ce que pour vous, sur le marché aujourd'hui de l'assurance, aussi bien vis-à-vis des clients que vis-à-vis des intermédiaires, c'est un atout d'être local? Ben, vous l'avez dit vous-même, une multinationale anglaise cotée à Londres a une recherche ou en tout cas une directive ou des directions qui sont d'abord orientées vers la restitution de valeur vers la maison mère. Dans notre cas, le fait de pouvoir réinvestir et de se préoccuper d'abord du métier que nous faisons sur le marché dont nous nous occupons, eh bien, est une force. Et c'est aussi le sens de nos réseaux, hein, faut être clair. Nos réseaux d'agents et de courtiers sont ancrés dans le territoire et nous travaillons avec notre inspection d'ailleurs sur ce thème de la proximité. Nous cherchons évidemment à travailler au plus près des clients et de nos réseaux. Alors, on parle de distribution justement. Ouais. Votre gros point fort, c'est la vie. C'est là où vous êtes le plus présent. Comment vous voyez les perspectives de ce secteur? Est-ce qu'il y a une vraie dynamique autour de l'épargne retraite? Alors, c'est la vie et c'est le dommage aussi, on y reviendra. La vie, effectivement, nous avons d'abord de belles marques, hein, la marque Affaires, mais aussi la marque Abeille qui, on le voit, porte des valeurs. Le développement de l'assurance vie aujourd'hui se passe essentiellement au travers du courtage pour Abeille. C'est un développement qui est à 2 chiffres et au-delà du marché en assurance vie. Et je dois dire que sur la partie retraite, le Perrin en particulier, nous avions pris un très très beau départ en 2021. Nous avons eu un premier trimestre un peu plus difficile cette année, mais nous repartons désormais avec une collecte mensuelle qui ressemble à celle de 2021. Donc beaucoup d'ambition et beaucoup de réussite, oui, en termes d'activité. Ok, vous m'avez repris tout à l'heure en disant la vie et le dommage. AIMA communique en disant on est le 5e assureur français. Je pense que vous n'êtes pas le 5e en dommage. Vous avez de vraies ambitions à travers le courtage sur ce segment-là? Oui, alors nous sommes aujourd'hui encore trop peu développés en dommages sur le courtage, mais c'est vraiment un virage qui a été pris il y a quelques années. Nous souhaitons nous développer, notamment en risque industriel, sur le secteur des PME, PMI et ETI, sur lesquels nous travaillons avec le courtage national et régional, avec une inspection qui est faite d'hommes et de femmes qui sont à la fois reconnus comme étant assez experts et qui ont une double compétence à la fois commerciale et technique. En fait, c'est un peu notre savoir-faire, en assurance vie aussi, je dois le dire, mais sur le dommage, c'est un peu notre manière de faire et notre spécificité. Merci beaucoup René Sellier d'avoir été à l'affiche pour nous parler donc de la renaissance d'Abeille Assurance avec donc des ambitions sur la partie vie mais également des ambitions sur la partie dommage avec le monde du courtage. Tout de suite, on parle des risques climatiques avec le face-à-face.